bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens engagés, passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Ça faisait un petit bout que vous ne m'aviez pas entendu et vous m'avez bien manqué. On dirait pas comme ça, mais les podcasts, c'est super addictif. Et aujourd'hui, on invite Boris. Et Boris, quand on le rencontre, on devient aussi accro. À son rire, sa bonne humeur, son être vrai, pur et généreux. On se connaît bien avec Boris. Et je voulais qu'il nous parle de ce qu'il est, de ce par quoi il est passé en tant qu'homosexuel aux Antilles, en tant qu'homosexuel et noir et raélien en France. Pas facile. Mais bon, il garde la pêche et une joie de vivre malgré tout ça. Et ça m'étonnera toujours. 1 heure de bonheur à parler de diversité sexuelle, de génétique et du passé castrateur de l'Église. Bon, j'en dis pas plus. On y va. Le rapport de la sexualité avec le monde, c'est que si chacun exprime ce qu'il est, on peut créer la paix sur Terre. Parce qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration. S'il n'y a pas de frustration, les gens sont heureux. Si les gens sont heureux, les gens s'acceptent les uns les autres. Et si les gens s'acceptent les uns les autres, on peut vivre en paix. On peut vivre ensemble et en paix. On ne peut pas vouloir la paix et ne pas comprendre que la notion d'origine, la notion de culture, la notion de couleur de peau, la notion de sexualité ne sont pas à prendre en compte. Ça passe par la reconnaissance de toutes les différences et de toutes les diversités. Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, YouTube sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé, c'est vraiment très important pour nous. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Tu me fais trop rigoler quand tu prends ton air sérieux là, genre, ça y est. Ça y est, maintenant on rigole plus là. Non mais je te vois méditer, j'avais les yeux ouverts, je te regardais méditer. Et j'étais là, waouh, il a quand même la classe quand même. Parce que là, vous ne voyez pas, mais Boris, il est hyper bien habillé. Je l'ai toujours vu hyper bien habillé. On sent qu'il est proche de son corps, qu'il a une sensualité, un raffinement que je n'ai pas encore. Qui est en chemin. Mais bref, tu es un exemple. On sent que tu t'aimes, quoi. Oui. C'est important de s'aimer. Pour mieux aimer les autres. Alors bonjour Boris. Bonjour Mika. On s'est pas dit bonjour. Bon alors tu nous arrives de Suisse. Oui. T'habitais à Lyon avant mais t'as déménagé en Suisse là il y a pas longtemps. Ouais. Je suis dans un... Comment ils appellent ça ? C'est le pays helvétique. Helvétique. Oui. Ouais. Et dans un environnement qui est vraiment super beau, entouré de montagnes, enneigé, avec des vues imprenables, beaucoup de nature. Et je suis content, ça me fait du bien. C'est dans le Valais, c'est ça ? Oui, c'est dans le Valais suisse. Le canton de Vaud. Disent-ils. Tu prends l'accent un peu ou pas ? Ah non, moi je veux pas d'accent, je veux toujours garder mon... Moi je suis pas... tu sais, d'ailleurs en fait, je me rappelle quand j'étais arrivé en France, on me disait mais t'as pas l'accent guadeloupéen. Et je disais mais c'est quoi l'accent guadeloupéen ? Et en fait je me rends compte que j'ai vécu 25 ans à Lyon et j'ai pas d'accent lyonnais non plus. Donc je pense qu'en vivant en Suisse... Je sais pas si j'aurais un accent suisse. Je pense que j'ai juste mon accent à moi et c'est tout, quoi. C'est bien, tu te conformes pas. Voilà, ça va très bien avec ta vie. Ah bah... Hein ? Parce que Boris... Alors attention, Boris. Déjà, Boris, c'est pas son prénom de naissance. Oui, c'est ça. Hein ? Déjà. Tu as choisi ton propre prénom. Voilà, j'ai choisi mon prénom. Voilà. Tu es gay. Oui. Alors ça déjà... Fier de l'être. Voilà. C'est déjà... T'en as déjà une bonne couche là déjà. Oui, ça c'est clair. Tu es noir. Oui. I'm black power. Ouais. Black power. Et tu es raélien. Et je suis raélien. Pour couronner le tout. Exclu quoi. Si on peut aller sur Mars un jour, ils vont t'envoyer tout de suite là-bas. Hein, ils vont se dire mais alors lui il est trop différent.
Non, non, et dire non, lui, c'est le candidat idéal. Il C'est a le passé candidat tous les idéal. tests. Ah là là. Bon, bah, je suis très content de t'avoir là aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Moi, je t'aime beaucoup. Ah, moi aussi, Mika. Je suis honoré d'être C'est avec vrai. toi. Et puis, comme je te l'ai exprimé plusieurs fois, j'adore ce nouveau projet Ouais. que vous avez mis en place pour donner la parole à Mhm. des personnes qui ont des choses à dire. Parce qu'on se Mhm. rend compte dans cette société, beaucoup de gens parlent. Mais il y a des fois des personnes qui, et comme je dis, nous, on est quelque part, je me sens bien placé pour pouvoir aussi exprimer Mhm. des choses que je pense qui sont importantes aussi parce que elles ne sont que la résultante de mes propres expériences à travers, justement, comme tu disais, cette diversité dont je suis à moi tout seul. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc du coup, je dis c'est bien qu'il y ait des gens qui parlent, mais il y a des gens aussi qui et je pense que nous, Raéliens, on a des choses à exprimer. Et c'est bien que vous ayez eu ce projet pour permettre justement aux personnes qui ne nous connaissent pas, parce que les gens souvent nous ont connus que par l'intermédiaire des médias, Mhm. des médias en fait qui vont déformer, falsifier, même voire orienter l'opinion Mhm. face à leur propre filtre, tu vois. Et donc du coup, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, maintenant, les gens, le public autour de nous ne peuvent pas dire qu'ils ne nous entendent pas ou qu'ils ne nous voient pas. Nous sommes là et maintenant, nous pouvons être écoutés. Et ça, je trouve ça très intéressant. Merci. Donc bravo Merci. pour cette initiative. Bon, alors, comme tu as dit, tu viens de la Guadeloupe. Oui, je viens de la Guadeloupe, Ouais. un pays loin, lointain, fort, fort, fort lointain, comme dirait Shrek. Far, far, far lointain. Une petite île qui fait partie des départements d'outre-mer français. Des territoires Des- colonisés. oui, en fait, des départements et territoires. Quand on était, la Guadeloupe, Martinique et Guyane, c'est plus des départements. Après, les autres îles, c'est des territoires Mhm. d'outre-mer colonisés. Et donc, Mais alors, ben, alors, moi, je me suis toujours demandé comment on fait pour grandir homosexuel dans ces contrées Ouais. où c'est quand même un petit peu c'est un peu conservateur. Bon, oui, oui, ça l'est aussi en France, oui, mais oui. un peu plus. Un J'ai peu plus, l'impression. parce que c'est vrai que moi, je me rends compte après, peut-être que c'est une vision qui est propre à moi parce que j'ai un vécu dans ce domaine, mais les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des îles qui sont majoritairement d'obédience catholique Hmm. et qui sont très imprégnés, ancrés dans le catholicisme. Et tu dis, oui, comment on peut affirmer ce qu'on est. Toi, tu l'as su depuis le début. Oui, oui, moi, depuis l'âge de 6 ans, hein, je me souviens, j'adorais. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis. J'adorais mettre les talons hauts de mes Ouais, sœurs, ça, tu me montrais, quoi. les robes. En fait, je le faisais quand il n'y avait personne dans la Ah oui, maison. d'accord, ok. Ah non, non, je le faisais quand il n'y avait personne dans la maison parce qu'avec la mère que j'avais, Ah ouais, très, très, pour moi, presque fanatique catholique, waouh. avec, voilà, des principes et des préceptes bien conditionnés et bien ancrés. C'est sûr que mon enfance et mon adolescence ont été difficiles dans ce cercle familial, parce qu'en plus on était 8 enfants. Maman était la seule à nous éduquer en fait. Donc du coup, bah, face au nombre, fallait c'est comme on dit, c'est la main de fer dans le gant de fer. Ouais, ouais. Oh, punaise. C'est la main de fer dans le gant de fer. Donc du coup, moi qui j'ai été élevé avec 6 frères et 2 sœurs, je sentais, en plus je fais partie des derniers, parce que ma mère elle a eu une fille unique, des jumeaux, un garçon unique et des quadruplés.
par voie naturelle. Tu fais partie des Ouais, et quadruplés. moi, je fais partie des quadruplés. Donc, ce qui fait qu'on a vécu dans un cercle familial bien strict. Parce que je pense aussi que c'était un peu naturel que ma mère ait ce comportement, puisqu'elle a été aussi éduquée dans une famille catholique, tu vois, avec un père qui était très strict, très autoritaire. Et ma mère était autoritaire, enfin, elle est autoritaire. Donc, du coup, moi, évoluer dans un cercle où je sens, tu vois, je m'identifie pas parce que je me rends compte que j'ai autant cette féminité en moi que cette masculinité, même si à l'époque, je pouvais pas y mettre des mots. Parce que tu mets pas, quand tu es enfant, tu mets pas des mots. Vous en parliez à la maison? Il y avait des Non, sujets de non. conversation Non. sur... Alors là, je vais te dire, tout ce qui était en lien avec la sexualité, avec l'argent, c'était très, très tabou dans ma famille, quoi. Mais votre mère, dans elle mon essayait pas cercle. de vous protéger de l'homosexualité, genre, regardez, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, ce sont on des n'a êtres, jamais, non. jamais eu de discours Ah ouais. jusqu'au fait où j'ai eu, ma mère a eu entendu parler du fait par un de ses voisins qu'il avait un fils qui fréquentait un homme Ah ouais. que tout le monde connaissait comme étant homosexuel. Tu t'es fait balancer, quoi. Non, mais non, je me suis pas fait balancer parce que je savais pas qui c'est. Ah, ça savait pas que c'était... On était 6 Ah oui, garçons, c'est alors. vrai. Oh, punaise. Et donc, du coup, moi, mais bon, c'est assez, quand j'y repense, c'est assez marrant parce que tous, dans ma famille, ils voyaient que j'étais très efféminé quand j'étais plus jeune, quand j'avais je pense que j'avais entre 7 et 14-15 ans, j'étais très efféminé. Mais c'était assez marrant parce que on avait l'impression que des années plus tard, quand j'ai eu annoncé à mes frères et sœurs que j'étais homosexuel et tout, ils disent mais non, mais pas toi et tout. Alors que quand on s'amusait, quand on était plus jeune, on s'amusait. Dès qu'ils avaient des griefs avec moi, ils me sortaient le mot ouais, mais de toute façon. Alors ici, on va dire PD, vulgairement. Mais aux Antilles, tu as un mot en créole qui veut dire macoumet. T'es un macoumet. De toute façon, t'es un macoumet. Et quelques années après, quand je reviens et je leur dis, bah oui, vous aviez raison, vous avez déjà vu, même avant que moi je définisse ce que j'étais, vous me traitiez de macoumet. Alors oui, je vous confirme officiellement Je suis un macoumet. que je suis un macoumet. Et du coup, je me rappelle Et mon frère... macoumet, c'est une consonance négative Oui, ou... c'est négatif, c'est une insulte. Ouais. Ça veut dire t'es une pédale, quoi, en français, quoi. Et donc, du coup, quand je vois l'étonnement qu'ils avaient, ah non, mais quand ça, c'était quand C'est là que je me rends compte que, en fait, même je vois vis-à-vis de ma mère, parce que pour pouvoir véritablement vivre mon homosexualité, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. D'ailleurs, il faut que je raconte les choses dès le début. C'est que moi, j'ai eu une adolescence très difficile par rapport à mon homosexualité parce que j'étais un peu raillé de tout le monde. Je me sentais vraiment la personne qui était épiée de toutes parts. On ne me laissait pas le choix. Et puis, dès que les gens avaient l'occasion, tu vois, c'était toujours récurrent, cette espèce d'insulte, macoumet. Et puis l'école, quoi. Et puis oui, dans le domaine de l'éducation, tu te retrouves dans un milieu scolaire au niveau du collège, tu sens vraiment que et je comprends les jeunes qui à des moments vont jusqu'à aller tenter à leur vie, tu vois, parce qu'ils vivent dans un milieu qui est tellement hostile à ce... je dirais, pour moi, c'est pas de l'éducation, cette inconscience de la différence de l'autre. Parce que les parents reçoivent une éducation qui est assez limitée et stricte. Elles transmettent cette éducation à leurs enfants qui vont avoir les mêmes comportements et les mêmes attitudes et qui fait que tu vois, ça se perpétue de génération en génération jusqu'à aujourd'hui où c'est... je veux pas être négatif, mais c'est une réalité. Des jeunes vont soit intenter à leur vie ou devoir partir très loin
pour pouvoir vivre pleinement ce qu'ils sont, parce qu'on est d'une société qui n'a pas compris l'importance des différences, l'importance de la diversité, et qui fait que, à cause de croyances, parce que ça, il faut, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'appuie vraiment, à cause des croyances qui sont, comment je veux dire, qui ont été véhiculées par les religions traditionnelles, et B, des personnes vont être malheureuses ou vont jusqu'à aller au suicide parce qu'ils se disent... moi, je me Traditionnel, rappelle... tu veux dire Oui, les religions monothéistes. Oui, les religions monothéistes, les religions judéo-chrétiennes, tu Mhm. vois. Et qui fait que des jeunes qui savent même pas qui ils sont, qui peuvent même pas identifier. Moi, je me rappelle, hein, entre 12 et 14 ans, je définissais pas qui j'étais dans ma sexualité, quoi. J'exprimais juste qui j'étais, mais aux yeux des autres, c'était pas bien, alors que en plus, j'étais même pas encore dans une sexualité, parce que mon premier rapport sexuel, je l'ai eu à 18 ans. T'imagines? Donc, t'imagines un enfant qui naît dans un milieu hostile parce qu'on voit que tu es différent, parce que tu n'es pas comme tous les garçons, parce que tu as un comportement. Et du coup, toi, tu évolues dans ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vraiment la question, je pense que souvent les jeunes doivent se poser encore aujourd'hui, parce que moi je suis de l'ancienne génération, si je peux parler ainsi, mais les jeunes aujourd'hui qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que j'ai autant de gens qui n'arrivent pas à me comprendre, qui ne m'écoutent pas, qui sont... Rien qu'au fait de me voir, il y a déjà une hostilité qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de communiquer, aucune possibilité, tu vois, d'échanger. Et qui fait que du coup, tu te dis, alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis né dans une famille catholique, j'allais tous les samedis à la messe, j'allais tous les mercredis à la chorale, puisque c'était notre seule sortie, tu vois. Ah oui. Ouais, seule sortie dans mon milieu familial, enfin dans le foyer familial. Ma mère, elle était très autoritaire. Donc, ma mère, elle te regardait, tu comprenais qu'il fallait pas... oui, juste au regard. Hein. Bon, écoutez, oui, madame. Oui, madame reine-mère, je vais abdiquer et je vais vous baiser les pieds. Ouais, Et- dans un environnement comme ça, t'as pas envie d'exprimer. non, mais tu peux pas. Ah, tu peux pas. Tu peux pas parce que, d'une part... Est-ce que tu avais envie de lui dire? Ah si, j'ai eu envie de lui dire très tôt que je sentais que... Mais bon, ma mère, comme elle était... Enfin, elle est, parce qu'elle est encore vivante, elle est catholique pratiquante, donc très axée sur les versets bibliques, et dit oui. Et d'ailleurs, quand 10 ans après, je suis revenu la voir, parce que moi, je suis parti à l'âge de 18 ans de chez moi, j'ai fait des études en Martinique, parce que je ne connaissais pas la France, donc je ne voulais pas partir trop loin. Je me suis dit, je vais partir juste à côté. Mmh. Et puis, j'ai fait mes études en Martinique. Et après, je suis venu en France. Et j'ai dû attendre 10 ans. Parce que, en plus, c'est mes amis qui me disaient, oui, mais il faut que tu lui dises. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va t'aider et tout. Bon, enfin, bon, moi, j'avais pas la conviction que ça allait changer quoi que ce soit en moi, puisque j'ai dû avoir à me construire tout seul par rapport justement au fait d'être parti et d'avoir vécu pleinement ma sexualité. Et mes amis disaient, oui, il faut que tu le lui dises, c'est quand même ta mère et tout. Et quand j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, écoute maman, j'ai à te parler, il faut que je te dise quelque chose que j'ai toujours eu envie de te dire, mais j'avais peur de t'en parler. Et puis vu ta réaction, parce que cet épisode, je te parlais de l'homme que je fréquentais, qui était chauffeur de bus et que je voyais, que d'autres chauffeurs de bus me voyaient avec lui, et que c'était remonté jusqu'à l'oreille de ma mère, et qu'elle avait dit, si un jour elle savait qu'elle avait un fils homosexuel, elle le tuerait de ses propres mains. Ah, ça donne pas envie de lui dire. Alors tu penses bien que moi je me suis dit, sauf qui peut. Ouais, tu Tu m'étonnes. peux pas rester dans des familles conditionnées Et à un donc, quand tel tu lui as niveau. dit, qu'est-ce Et qu'elle... quand je lui ai dit 10 ans après, elle a dit oui, de toute façon, tu vas finir en enfer, c'est une abomination, d'accord, ok. ce sont les Blancs qui t'ont rendu homosexuel. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu aux Africains qui pensent que c'est les Européens qui ont amené l'homosexualité en Afrique. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais c'est... Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça a généré pour moi? Oui, je vais finir en enfer, et nanani et nanana. Enfin, bon, voilà. Mais tu étais déjà raélien à ce moment-là. Oui. Et justement, je voulais en venir à ça en disant, c'est ça ma chance.
Et tout à l'heure, tu disais que tes amis, ils te disaient tu devrais lui dire à ta mère, ça te ferait du bien. Et Oui. toi, tu dis, bah, je m'en fous, en fait. Oui, bah Parce qu'en oui. fait, d'une certaine manière, tu as trouvé aussi des gens qui Voilà, c'est t'acceptaient ça. tel que tu étais. Voilà, Donc, en fait, tu n'as pas eu besoin de son aval. bah non, mais j'ai jamais eu besoin de son aval Ouais. parce que quand je dis j'ai une chance, c'est d'avoir découvert les messages raéliens et qui fait que du coup, moi, j'ai enlevé toute la culpabilité que j'avais parce que je me suis culpabilisé, j'ai été Ah ouais, mal, oui. j'étais jusqu'à avoir envie, tu vois, de me dire mais je vais me foutre en l'air parce que je suis pas normal, parce que on me comprend pas, moi j'ai pas choisi qui je suis, je comprends pas le comportement et l'attitude des gens. Je dis mais c'est hallucinant quand même, des gens qui parlent d'amour, qui parlent de pardonner, qui parlent de partage, de solidarité, au travers de leurs croyances religieuses et qui, face à un enfant qui aura des comportements qui sont complètement en marge par rapport à la majorité des individus, il sera congédié. Si on pouvait le crucifier, on le crucifierait. Et puis, je le dis, mais c'est pas rien de le dire, parce qu'aujourd'hui, des jeunes vont mourir d'être assassinés par des personnes proches ou par des personnes qu'elles ne connaissent pas, juste parce qu'elles sont homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles, tu vois, transgenres, etc. Donc, je dis, moi, ma chance, c'est d'avoir rencontré le mouvement raélien dans ma vie. Et c'est ce qui m'a permis complètement de m'épanouir, de sortir de toutes ces croyances d'asservissement, de culpabilité, de tabou sur la sexualité et sur ma propre sexualité, et qui a fait que aujourd'hui je me sens bien, je suis qui je suis et je m'aime comme je suis. Tu disais, on sent que tu t'aimes. Mm. C'est important d'avoir de l'amour pour soi. Tu ne peux pas avoir de l'amour pour les autres. D'ailleurs, c'est une illusion parce que dans cette société, on fonctionne beaucoup dans ce principe. C'est aime les autres et tu t'aimeras. C'est complètement illusoire. On ne peut pas remplir un vase vide avec un vase vide. On remplit un vase vide avec un vase plein. D'ailleurs, on se rend compte dans cette société, les gens qui expriment véritablement ce qu'ils sont, hein, quel que soit dans le domaine de la sexualité, des arts, de tout ce qui est ingénierie, génétique, la médecine, on trouve que c'est des gens extraordinaires. Ce ne sont pas des gens extraordinaires, c'est juste des gens qui expriment ce qu'ils sont. Et comme on est dans une société qui ne permet pas véritablement aux gens d'exprimer ce qu'ils sont, alors quand on est face à des artistes, à des chercheurs, à des personnes qui vont exprimer pleinement, même dans leur sexualité, pas de tabou, c'est fruit, c'est light, waouh, waouh. Non, c'est pas waouh. Ça devrait être comme ça pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On est sur une planète où on ne se rend même pas compte, on a un génie en nous qui demande qu'à s'exprimer en fait. Et il n'y a pas de petit et de grand génie, il y a juste une complémentarité sur cette belle planète bleue sur laquelle on est, et il n'y a que des génies. Je veux dire, la femme qui adore faire le ménage, s'occuper des fleurs, s'occuper de ses enfants, c'est un génie. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire, c'est inscrit en chacun de nous. Si nous étions dans une société qui permettait véritablement aux gens d'exprimer ce qu'ils sont, mais le paradis, il est là. Mais ça serait le paradis puissance 10, quoi, tu vois. Et c'est justement parce qu'on est dans ces séparations liées à une couleur de peau, liées à une sexualité, liées à une origine, liées à une religion, qui fait que du coup, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Parce qu'on s'empêche tous les uns et les autres d'exprimer ce qu'on est en fait. On est dans une société qui est comme ça. C'est une société... Moi, je parle pas... Souvent, quand je parle pas d'éducation, je parle d'éducastration. C'est vrai. Ouais. Moi, l'école, c'est le premier. Ah ben oui. C'est le premier truc qui me vient à bah l'esprit oui. quand tu dis éducation. Et Bah pour moi, j'ai vraiment senti que je me faisais castrer mentalement par. C'est totalement ça. C'est pour ça que, tu vois, souvent je tiens aussi ce discours à des proches autour de moi en disant l'école devrait être
le premier endroit où on apprend véritablement aux individus à être civilisés. À être heureux. À être heureux, mais À être civilisés soi-même. aussi, C'est vrai oui. qu'on nous apprend. C'est que basé sur sur la connaissance. Oui, c'est ça. Mais ça ne nous apprend pas à développer nos propres Voilà, c'est valeurs. ça. C'est pour ça que je dis c'est pas de l'éducation, Ouais, non, c'est... c'est de l'éducation. Apprendre à s'aimer soi, apprendre à exprimer ce qu'on est, quel que soit ce qu'on a envie, et puis quelles que soient nos envies du moment, parce que ça peut toujours changer à tout moment. Et Alors, je vais juste... parce que tout à l'heure, tu parlais d'exprimer ce qu'on était vraiment. Il y en a qui pensent que l'homosexualité, ou enfin, tout ce qui n'est pas hétérosexuel, c'est quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose avec lequel on est. oui, enfin, Qu'est-ce que tu en penses? moi je pense que les gens... Est-ce que c'est génétique ou pas? En fait, de plus en plus, parce qu'il y a énormément d'études scientifiques qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a que ce soit, quel que soit dans divers pays, il y a des experts dans le domaine de la génétique et de la biologie qui amènent de plus en plus l'évidence que la sexualité fait partie intégrante des caractéristiques spécifiques de chaque individu, comme la couleur des yeux, la couleur de la peau, la taille. Donc, la sexualité est intégrée. Et je pense à cet éminent docteur endocrinologue qui est Jacques Balthazar, et qui, je regardais d'ailleurs une émission sur YouTube où il était, je pense qu'il était à Nantes, et il était interviewé dans une université de Nantes justement pour parler de la biologie de l'orientation sexuelle. Le thème l'orientation sexuelle était biologique. Et il disait en fait, il amenait alors comment je pourrais exprimer ça? Il amenait le fait que ce n'était pas que de la génétique, c'était de la biologie, et c'était aussi en lien avec au niveau chromosomique. Il dit 20% biologique, 20% génétique, 20% chromosomique. Les Oléim, au travers des messages qui nous disent que, par la bouche de leur maître Raël, disent que l'homosexualité est génétique, donc naturelle. Et il est vrai aussi qu'en parallèle, il y a beaucoup d'études dans l'observation, dans le domaine de l'observation animale, qui a pu démontrer, d'ailleurs il y a énormément de vidéos, on parlera peut-être probablement du cycle de conférences que Karamis va faire justement pour permettre aux gens de découvrir que l'orientation sexuelle est biologique et donc naturelle, puisque dans la nature, il y a, alors je crois qu'il est canadien ou australien, je pense qu'il est australien ce gars, je n'ai pas retenu le prénom, c'est un scientifique dans le domaine de l'observation animale et qui a étudié plus de 1500 espèces animales et qui s'est rendu compte que l'homosexualité, la bisexualité existait aussi dans le règne animal et que c'était tout à fait naturel. Il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube amenée par Agi. Oui, je crois que oui, Agi+. C'est une femme qui parlait un peu, qui permettait d'expliquer qu'est-ce que c'était les diversités sexuelles au travers des LGBT, IP, Q+, A, 2S, etc. Parce que avant, on parlait... Avant, on parlait juste LGBT, maintenant, on se rend compte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je regardais cette vidéo, mais je me dis, mais c'est dingue quand même. Dans la nature, les animaux vont exprimer naturellement leurs désirs. On parle de masturbation dans le règne animal. On parle du fait que des chimpanzés ou les bonobos, les bonobos, les femelles bonobos vont avoir des rapports sexuels avec les femelles bonobos, que les mâles vont aller avec les mâles, vont aller avec les femelles. En fait, on se rend compte qu'il y a une telle diversité de la sexualité dans le monde animal, et que les animaux qui n'ont pas la conscience que nous avons, qui n'ont pas cette capacité de se remettre en question, de se poser des questions, vont vivre naturellement ce qu'ils sont. Et nous, on a besoin de classifier, de codifier des sexualités parce que, vu qu'on est dans des croyances, parce que tout ça résulte des problématiques des croyances, on revient toujours qui au même en point, plus sont des croyances qui sont fausses. Elles sont fausses, il n'y a jamais eu d'études qui puissent déterminer que l'homosexualité soit naturelle ou pas.
Bien au contraire, aujourd'hui, il y a des études, et plus que ça, qui permettent de démontrer que on voit dans le cerveau d'une personne qu'on va stimuler au niveau sexuel, va stimuler en regardant des films pornographiques, on va avoir des zones du cerveau qui vont être stimulées, qu'on soit homosexuel, bisexuel ou hétérosexuel. Je l'avais vu il y a longtemps, il y a longtemps, et ça m'avait marqué Ben oui. de voir, ils avaient pris des gens qui étaient qui se disaient plus ou moins homophobes. Oui, c'est ça. Et ils les avaient placés devant un écran avec Voilà, c'est des ça. capteurs. Oui, et ils avaient totalement. vu que devant des images d'hommes Pornographiques, de d'images films porno gays, voilà, ils avaient des érections. des mini-érections ou même des érections Oui. et des stimulations cérébrales. Oui. Et qu'ils réfutaient Ouais. le fait, alors qu'ils avaient un capteur sur le Ça, pénis. c'est à mourir de rire. Mais oui, non, mais c'est ça qui est quand même incroyable. Qu'ils avaient un capteur sur le pénis et qu'ils disaient non, I'm not gay. Alors, je vais dire, tu peux pas nier l'évidence d'une chose quand on te démontre que, en fait. Mais c'est ça, pour moi, c'est les incohérences du fonctionnement de notre société. C'est qu'à tellement vouloir imposer des perceptions, tu vois, et ben, du coup, on en finit par oublier qui on est, comment on fonctionne et vivre naturellement qui on est, quoi. Je me suis dit, en regardant cette vidéo de la chaîne AJ+, où cette femme, elle permet aux gens de comprendre c'est quoi les diversités sexuelles, mais dans le règne animal, bonobo ou la girafe va pas dire toi t'es lesbienne, toi t'es gay, toi t'es ceci, toi t'es cela. Dans le moment où les animaux ont envie de vivre leur ressenti qu'ils ont, ils le vivent, point barre. Moi je pense, j'ai de plus en plus le pressentiment le sentiment même qu'en fait il y a autant de sexualité qu'il y a d'individus sur Terre. Oui, et c'est là où je me suis rendu compte que quand on parle de diversité sexuelle, ça prend tout son sens. Parce que, oui, on a des spécificités liées à nos attirances sexuelles, mais on peut aussi varier nos plaisirs, on peut aussi... on peut changer. On peut changer. Comme disait un scientifique dans une émission que j'avais vue, il disait... c'est pas parce qu'une fille aura eu dans sa jeunesse une relation sexuelle avec une fille ou un garçon aura eu une relation sexuelle avec un garçon qu'il est forcément lesbienne ou homosexuel. Il expérimente. Je me dis, c'est là où je prends conscience en fait que la sexualité, même si on a une spécificité, on va dire on a une attirance plus vers les femmes que vers les hommes, mais entre ces deux, je dis extrêmes, mais ces deux possibilités, on peut explorer, mais de manière infinie, notre sexualité, quoi. L'objectif, surtout de la sexualité, c'est d'avoir du plaisir. Et on se rend compte, même dans ces études faites dans le monde animal, que les animaux, on pensait jusque-là que les animaux avaient une sexualité à but reproductive. C'est pérenniser l'espèce. On se rend compte aujourd'hui que les animaux ont une sexualité pour le plaisir. Il y a de la masturbation, il y a de la pénétration, il y a des jeux de papouilles entre les primates, tu vois. Donc, c'est là où je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Ces animaux qui n'ont pas cette capacité de se poser des questions, de se remettre en question, de juger, vivent pleinement leur sexualité. Et comme disait d'ailleurs cette vidéo à la fin, la seule espèce qui ne comprend pas et qui va juger, c'est l'espèce humaine. c'est extra quand même. Voilà. Bon, alors je voulais juste lire un petit passage des messages des Héloïnes. Oui, c'est... et puis on pourra en parler si tu as quelque chose à dire. Tu la connais sûrement, je pense. Oui. Je l'utilise dans mes conférences. Ah ouais. Alors, chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend. L'homosexualité n'est pas un comportement normal ou anormal. Chacun doit avoir une vie sexuelle en harmonie avec ses goûts et ses attirances naturelles. La différenciation sexuelle d'un individu dans le ventre de sa mère se fait très tardivement sentir. Et il y a des hommes très hommes, des hommes féminins, des femmes très viriles
et des femmes très féminines, avec tous les dégradés intermédiaires possibles et inimaginables. Tout cela est génétique, et reprocher à un homosexuel d'être un homosexuel, c'est aussi stupide que de reprocher à un homme d'être un homme ou à un chat d'être un chat. Donc ça, on peut le retrouver dans le tome Accueillir les extraterrestres, Oui. en page 64. Voilà. C'est ce qu'on disait, en fait. C'est, Il y a autant de sexualité oui, que... c'est ça. Et c'est très important parce que quand je dis j'ai eu la chance de rencontrer les messages raéliens qui m'ont permis de sortir de cette culpabilité, de ces tabous, de ces fausses croyances sur le fait que j'étais quelqu'un d'anormal et que je méritais d'être brûlé, si on parle un petit peu entre guillemets de l'époque nazie par rapport aux homosexuels. C'est là où on se voit que ce n'est purement et simplement que des croyances qui ont été véhiculées, mais c'est des croyances qui n'ont aucun fondement. Et c'est pour ça, moi, quand je dis oui, l'éducation devrait tenter à amener les individus, quel que soit les domaines possibles et inimaginables, c'est exprimer ce qu'on est, c'est être à l'écoute des individus et permettre de manière naturelle que les gens expriment ce qu'ils sont. On ne peut pas vouloir la paix dans le monde si on n'est pas capable de reconnaître la différence des uns et des autres, quoi. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de paix si les gens ne sont pas heureux. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de liberté. Donc, on ne se rend pas compte, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Que penser, oui, mais ta sexualité, quel est le rapport de ta sexualité avec le monde ? Le rapport de la sexualité avec le monde, c'est que si chacun exprime ce qu'il est, on peut créer la paix sur Terre. Parce qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration. S'il n'y a pas de frustration, les gens sont heureux. Si les gens sont heureux, les gens s'acceptent les uns les autres. Et si les gens s'acceptent les uns les autres, on peut vivre en paix. On peut vivre ensemble et en paix. On ne peut pas vouloir la paix et ne pas comprendre que la notion d'origine, la notion de culture, la notion de couleur de peau, la notion de sexualité ne sont pas à prendre en compte. Ça passe par la reconnaissance de toutes les différences et de toutes les diversités. Et c'est pour ça que je remercie Maître Araël, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais n'empêche, c'est le seul leader spirituel et philosophique à promouvoir les diversités sexuelles. Le seul. Trouvez-en moi un autre et on en discutera. C'est le seul. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est capital et c'est essentiel, quoi. Si on est constamment dans des croyances qui génèrent des frustrations, qui génèrent de l'asservissement, on ne peut pas être heureux sur une planète où les gens sont asservis, les gens sont frustrés, il y a des interdits, en veux-tu, en voilà, tu n'as pas le droit de ceci, au nom d'un Dieu. Mais ça, c'est encore quelque chose qui me fait, comme on dit, monter au créneau, quoi. Si tant est il existait un Dieu, quel Dieu voudrait voir ces créatures souffrir autant ? Et si c'est un Dieu d'amour, à moins qu'il... quoi que... Je mets un guillemet parce que je me dis, soit il est schizophrène, ou il est parano, ou il est sadique. Mais on va sortir du cadre Dieu, on va dire, t'es un parent. Si t'es un parent vraiment aimant, qu'est-ce qui est plus important pour toi ? Le bonheur de ton enfant ou d'inculquer des croyances fausses que tu penses être la vérité et qui va faire que cet enfant va être heureux ou va être malheureux. Donc, tout ce principe, et moi je dis, c'est la seule manière où on va pouvoir sortir de ça, c'est en éradiquant toutes ces croyances, quoi. En amenant les gens à être libres. Vivez ce que vous avez envie de vivre. À partir du moment où vous ne faites de mal à personne, vous êtes entre personnes consentantes, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous ne le vivez pas, qui le vivra pour vous ?
Et pour ça, il faut sortir de ces croyances. Il faut sortir de ces religions traditionnelles. Moi, j'invite tous les LGBT, IPQ+, ASS, machin, à apostasier de ces religions. Vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes dans une religion qui vous condamne alors que vous ne savez même pas qui vous êtes. Qui vous condamne parce que vous avez une sexualité qui n'est pas adoptée par la majorité. Ce ne sont pas des religions. Les religions sont faites pour unifier les gens, pour les pacifier, pour les rassembler, pas générer de la haine, pas générer de la... Mais parce que l'homophobie, c'est quoi l'homophobie? C'est la conséquence des croyances dans lesquelles les gens sont enfermés par ces religions traditionnelles qui disent que les gays, ce n'est pas des êtres humains, qui ne méritent pas notre égard, qui ne méritent pas nos respects, qui ne méritent pas notre considération. Est-ce qu'on peut s'estimer être un porte-parole de prophète qui amène l'amour en disant il faut tuer les homosexuels, il faut assassiner, c'est des gens qui ne sont pas humains. Alors, en parlant de ça, justement, il y a un endroit sur Terre, on a eu un podcast juste avant toi sur Kama. Ouais, je l'ai écouté. Moi, je trouve qu'il y a quand même énormément d'animosité par rapport à l'homosexualité en Afrique. Mais... En France, on en a, mais pour l'instant, ça reste des événements, j'ai l'impression, c'est souvent des insultes, il y a des agressions de temps en temps, mais en Afrique, ça va jusqu'à la mort. Oui. Non, mais même en France, il y a des personnes qui ont été assassinées. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc... mais... C'est trop courant. Je suis désolé de dire ça, mes frères et sœurs africains, mais c'est ça votre gros problème. C'est ces croyances ancrées, alors que... en plus, merci de faire référence à ça, parce que du coup, dans les conférences qu'on fait, j'ai aussi fait un travail de recherche sur les ethnies anciennes africaines par rapport justement à ces diversités sexuelles précoloniales, où les gens vivaient, alors comme il dit, j'aime beaucoup c'est Uriel Kayem, qui a écrit le livre Décolonisation, Poison Blanc, et aussi le livre sur la décolonisation spirituelle sexuelle de l'Afrique. Je ne le connaissais pas celui-là. Ah ouais, il faudrait que je te le montre. Il est vraiment super ce bouquin, et où il amène à se rendre compte, pour amener les gens à comprendre que l'homosexualité, c'est pas l'Occident ou l'Europe qui a amené l'homosexualité en Afrique, mais dans des ethnies anciennes africaines, tout ce qui était en lien avec la sexualité, les homosexuels ou les femmes, les hommes qui étaient très féminins étaient considérés égaux à des dieux. Il ne se passait pas quelque chose dans la communauté sans on leur demande d'intervenir, d'avoir leur mot à dire. Et on traite ces ethnies anciennes de primitifs. C'est hallucinant quand même. Nous, on est civilisés, tu vois. Non, mais clair. Eux, ils avaient une vision de la sexualité qui était totalement naturelle. Chacun, à partir du moment où les gens étaient consentants les uns avec les autres, chacun pouvait vivre son expérience comme il le sentait ou comme il en avait envie, sans que ça devienne un débat public où on va décider, oui, toi tu dois faire ci, toi tu dois pas faire ça, etc., etc. Et on traitait ces gens-là de primitifs. Et nous, on est dans une société civilisée. Et je dis bien, pourquoi je dis ça, hein, parce que c'est avant que l'Afrique soit colonisée par l'Europe, les ethnies africaines étaient en harmonie, tous les uns avec les autres. Et c'est après la colonisation de l'Afrique, puisqu'on le sait, puisque les missionnaires sont arrivés en Afrique. Déjà, l'Afrique était polythéiste, elle n'était pas monothéiste. Les Africains avaient plusieurs dieux, le dieu de la fertilité, les dieux de semences, les dieux de la culture, le dieu du soleil, etc., etc. Et donc, ce sont les missionnaires chrétiens qui sont venus, catholiques qui sont venus en Afrique et qui ont dit non, il n'existe pas plusieurs dieux, il faut les civiliser. En plus, comme ils étaient habillés avec robe. des pagnes et des trucs, donc il dit c'est des sauvages, il fallait les civiliser. Et on voit le poids de la religion catholique en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est marrant parce que, comme tu dis, ils pensent que l'homosexualité est arrivée avec les Blancs, alors qu'on leur a apporté
la culpabilité Oui, c'est ça. d'exprimer une sexualité différente Ah oui. de Bah oui, celle parce de... qu'on le sait, hein, dans la Bible, dans le Coran, ou je ne sais, dans la Torah, Mhm. il y a des hommes ont écrit des textes. Des hommes ont écrit des textes. C'est pas Jésus qui a écrit de sa main la Mhm. Bible. C'est Mhm. pas Mahomet qui a écrit de sa main la Bible. Ils étaient illettrés et analphabètes. C'est pas Moïse qui a écrit de sa main la Torah. Ce sont des hommes, et en plus des décennies après, on retranscrit en fait Des l'histoire de ces centaines d'années, prophètes. Ben oui, on retranscrit parfois. on retranscrit. En plus, c'était oral, c'était même pas écrit. Mhm. On retranscrit l'histoire des personnes qui étaient, ou la famille qui était en lien avec ces personnes, ces prophètes, et qui ont décidé on le voit, le Concile de Rome, qui a décidé on va dire déjà, ce grand mensonge sur l'origine de la vie sur Terre, mais en plus avec des principes et des préceptes pour faire en sorte d'avoir le pouvoir, d'asseoir leur pouvoir. Et aujourd'hui, des gens pensent que la Bible, c'est un livre saint, le Coran, c'est un livre saint, la Torah, c'est un livre saint, alors que ça était écrit par des hommes qui voulaient avoir le pouvoir et à servir les peuples. Donc, quand je Ça a vois... marché en Afrique. bah si, quand je vois les Africains qui sortent... je me dis, mais c'est hallucinant quand même. Leurs ancêtres doivent se retourner dans leur tombe ou s'arracher le peu de cheveux qui leur reste. Parce qu'ils ne se rappellent pas qu'il y a une souffrance derrière l'imposition de ces religions judéo-chrétiennes. Il y a une souffrance derrière. On n'a pas dit aux gens, on vous donne la liberté de choisir si vous voulez rester dans vos religions traditionnelles ou si vous voulez épouser les nouvelles religions. C'était à coup de feu et de sang. On violait les mères, les filles, on coupait les mains de ses ancêtres à l'époque, Mhm. sous l'Inquisition et sous l'esclavage, pour leur imposer le monothéisme. Et aujourd'hui, les Africains, les générations d'après, oui, eux, oui, bah oui, il n'y a qu'un seul Dieu, bah oui, l'homosexualité c'est une abomination, mais je me dis, il y a vraiment un travail de décolonisation, et c'est bien le terme qu'il utilise, Kayem Uriel. Décolonisation mentale. Il y a une décolonisation spirituelle, une décolonisation mentale. Enfin, pour moi, c'est sûr, ça n'existe pas le lavage de cerveau, mais on sent à quel point l'Afrique est imprégnée de son histoire par rapport à cette colonisation, quoi. J'ai vu des articles où des jeunes étaient brûlés vifs en voie publique Wow. juste parce qu'ils sont homosexuels. Des femmes lesbiennes sont violées par des hommes qui veulent les remettre dans le droit chemin. Mais c'est là où on voit à quel point la croyance peut rendre les gens fous. La croyance peut générer dans le cerveau des comportements et des attitudes, mais complètement insensés. Et c'est pour ça que je suis content de voir ce qui se passe aussi en Afrique par rapport à Aramis. C'est de plus en plus de Raéliens, et les Raéliens sont précurseurs d'ailleurs de ça. C'est d'amener les gens à comprendre, à les informer, les sensibilités sur le fait que la sexualité est naturelle, elle est intégrée biologiquement dans notre fonctionnement. Tu peux nous rappeler ce que c'est Aramis? Alors, Aramis, c'est l'association raélienne des minorités sexuelles. En fait, moi, le mot minorité sexuelle, de plus en plus, ça me dérange. Parce que je dis, il n'y a pas de minorité sexuelle, il n'y a pas de majorité sexuelle, il n'y a que des diversités sexuelles. C'est pour ça, d'ailleurs, avec Pierre-Paul, à un moment, on se posait la question, est-ce qu'on n'allait pas changer un peu ce cycle, parce que minorité sexuelle, ça ne veut rien dire, quoi. Et en fait, Aramis a été fondé par Raël en 2004. Pierre-Paul représente en fait le responsable Aramis planétaire. Et en fait, c'est Raël un jour qui a dit à Pierre-Paul, ça serait bien de créer une association qui permette de fédérer toute la communauté LGBT, de manière à ce que
d'une part, dans le premier objectif, c'est d'amener les gens à comprendre que toute orientation sexuelle est génétique, donc naturelle. La deuxième, c'est d'enlever toute la culpabilité liée au poids de ces religions traditionnelles judéo-chrétiennes sur le plaisir et la sexualité. Les Elohim nous ont créés pour une seule chose, c'est pour le plaisir, quel que soit le plaisir. Donc, on ne peut pas, et comme je dis, on ne peut pas être dans une société épanouie si les gens n'ont pas de plaisir. Si on limite le plaisir des gens. Donc c'est aussi d'amener, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est important que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre. À partir du moment où ils sont consentants entre eux et ils respectent les lois. Donc Aramis est là aussi pour amener toutes moi je dis les diversités sexuelles dans le monde, avoir un écho avec notre spiritualité, avec notre philosophie, parce que c'est une philosophie qui est ouverte sur la liberté, c'est une philosophie qui est ouverte sur le plaisir, c'est une philosophie de l'épanouissement personnel et collectif. Parce que quand tu es bien avec toi, tu es bien avec les autres. Quand tu vis pleinement ta sexualité, eh ben, même tu t'en fous de la sexualité de l'autre. Parce que en quoi ça pourrait te déranger? Moi je dis, je vois des jeunes hétéros s'embrasser dans la rue, sur les bancs publics, et ça m'est arrivé une fois, justement par rapport à ça, de poser la question à des jeunes que je voyais s'embrasser comme ça. Et si c'était 2 hommes ou 2 femmes que vous voyez s'embrasser, quelle serait votre réaction? Tu vois? Mais c'est vraiment pour dire à quel point quand on se sent soi-même, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa sexualité. Peu importe, ça nous importe peu de savoir qui fait quoi avec qui, dans quelle position, parce qu'on a aussi... je trouve que la société a fait en sorte que l'homosexualité soit vraiment vue comme quelque chose de dégradant et d'abominable, puisqu'on centre l'homosexualité sur les rapports sexuels entre les hommes, en disant oui, il y en a un qui fait l'homme, qui fait la femme, etc. etc. Oui, la sodomie, etc. etc. Tu vois, donc tout a été fait pour conditionner les gens à voir l'homosexualité comme quelque chose de dégradant, de pas naturel. Et à aucun moment on parle d'amour. À aucun moment on ne parle de sentiments. Nous sommes des êtres doués de sentiments. Et nous sommes des êtres aimants. Donc si on pense que moi je vois ta sexualité, tu es hétérosexuel ou bisexuel, je sais pas, mais comme juste le fait que oui, tu as une femme et que tu pénètres la femme et que ça c'est normal et naturel, parce qu'en plus on te fait croire que ta sexualité elle est aussi dans un but reproductif. Ben oui, dans les écrits, tu vas aller vers un homme ou une femme pour procréer. On ne parle jamais de plaisir. Et d'ailleurs, les religions traditionnelles ont diabolisé le plaisir, quoi. Et jusqu'à maintenant, des femmes vont vivre avec des personnes, forcément on leur impose des maris avec qui ils n'auront pas de plaisir et ils ont une sexualité qui est pour la femme horrible parce qu'il n'y a pas le plaisir. On est juste dans une espèce de mécanisme... un mécanisme qui fait que oui, si on a de la sexualité pour avoir des enfants, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'en reviens à l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse véritablement devenir une puissance mondiale, mais l'une des plus grandes puissances mondiales, il faut qu'elle se débarrasse de toutes ces croyances qu'on lui a imposées. Moi, je discute beaucoup avec des jeunes Africains sur Facebook souvent, et je dis, mais c'est hallucinant, quoi. Ils ne connaissent pas leur histoire. D'ailleurs, tu as une page Facebook qui est dédiée à l'homosexualité en Afrique. C'est quoi le nom déjà de cette page? C'est Afrique, homosexualité et Afrique. Alors, c'est histoire, homosexualité et Afrique, parce que c'est pas juste une page sur l'homosexualité en Afrique. C'est aussi une page d'histoire de l'Afrique. Parce que je mets beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos en lien avec justement cette colonisation de l'Afrique par
par les religions traditionnelles monothéistes et pour leur démontrer en fait que au début l'Afrique n'était pas dans cet état d'esprit. Si aujourd'hui l'Afrique est dans l'état d'esprit dans lequel il est, c'est parce qu'on lui a imposé une croyance. Et c'est tellement ancré. La première croyance ancrée chez les Africains, c'est ce complexe d'infériorité. On se sent inférieur aux autres. Toi, tu te sens kamite? Ah bah si. Toi, tu te sens C'est kamite? sûr, je me sens kamite. Mes origines, ils viennent d'Afrique, quoi. Et j'ai un rêve, c'est d'aller en Afrique et, comme disent certains raïas africains, et d'évangéliser. Justement, de libérer les Africains du joug, du poids de culpabilité, de tabou lié à la sexualité. Il y a un endroit en particulier en Afrique qui t'intéresse? Ben, en fait, moi, oui, déjà les pays où il y a moins d'hostilité liée à l'homosexualité, parce que je vais pas aller en Afrique pour qu'on me trucide, quoi. Ouais. Donc, je sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, il y a des pays qui sont très ouverts aux diversités sexuelles. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est assez Oui, ouvert. bah, en tout cas, ils sont plus ouverts que le Gabon, le Sénégal ou le Mali, tu vois. Ils sont déjà plus ouverts. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Après, je n'ai pas été, je ne suis pas sur le terrain, mais j'ai le sentiment qu'il y a des pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud aussi, où il y a une ouverture beaucoup plus grande par rapport à l'homosexualité et aux diversités sexuelles, quoi. Donc, du coup, j'ai envie de faire ça, c'est d'aller là-bas. Parce que les conférences qu'on fait actuellement, là, ce sont des conférences pour sensibiliser les gens et informer les gens sur toutes les recherches scientifiques qui sont faites pour démontrer le caractère biologique de toute orientation sexuelle. Je ne parle pas que de l'homosexualité, mais je parle aussi de la transsexualité, la bisexualité. Toute orientation sexuelle fait partie intégrante des caractéristiques spécifiques de chaque individu. Et si aujourd'hui la science, et merci la science, parce que la science c'est un vecteur d'intelligence et d'évolution. Parce que tant qu'on n'a pas la science pour nous permettre... Bon, après il y a science et science. Hein. La science elle peut être dirigée aussi, mais quand je vois depuis une cinquantaine d'années... Hein, pour toutes les recherches que j'ai faites dans ce domaine, parce que moi aussi, j'ai voulu comprendre à un moment, me dire, oui, pourquoi je suis homosexuel, qu'est-ce qui fait que je suis homosexuel. Donc, j'ai été faire des recherches sur Internet pour voir des articles scientifiques, et aujourd'hui, là, je te dis, c'est tous les jours, tu as des articles qui sortent dans ce domaine pour amener les gens à comprendre que l'homosexualité n'est pas plus un comportement anormal que l'hétérosexualité ou la bisexualité. Et je vais même rajouter l'hétérosexualité que tout le monde pense aujourd'hui comme étant la sexualité majoritaire. Je peux vous dire, avant le XIIe siècle, le XIIIe siècle, c'est un mot qui n'existait même pas, hétérosexualité. C'est l'Église catholique qui a instauré ce qu'on appelle, et je vous invite à lire le livre de Louis-Jean Jeuthin, la culture de l'hétérosexualité. C'est l'Église catholique qui a instauré le concept de l'amour courtois. Parce que avant le XIIe siècle, il y avait une telle libération de la sexualité. Et on voit, d'ailleurs, on les appelle les païens parce que les gens étaient très libérés dans leur sexualité. Et à un moment, l'Église catholique a voulu instaurer, d'ailleurs par le biais du mariage, ce qu'on appelle des convenances de courtoisie, de séduction vis-à-vis de... Et puis, à ces époques-là aussi, ils parlent beaucoup d'homosocialisation et d'homosexualité avant le XIIe, XIIIe siècle, puisque les hommes partaient à la guerre régulièrement, donc ils avaient probablement des femmes avec lesquelles ils avaient des enfants, mais ils étaient tout le temps ensemble parce qu'ils partaient faire des croisades, ils partaient à la guerre, et ils se liaient d'amitié. Et il y en a pour qui... cette amitié, cette homosocialité attirée par des hommes. J'ai vu des films comme Le Gladiateur, où on voit les gladiateurs, des mecs hyper musclés, virils, et pourtant qui avaient leur petit éphèbe dans leur clan de gladiateurs, et pour qui ça posait de problème pour personne dans la Grèce antique, tu vois. Donc c'est bien pour dire là, que aussi ces concepts qu'on a de... Je te conseille un podcast. Oui. Que j'ai écouté avec Valérie il y a quelque temps,
On en reparlera du coup, parce que je pense qu'on en rediscutera de tout ça, qui s'appelle Les couilles sur la table. Donc c'est un podcast fait par une femme qui est intéressée par les sujets masculins, tu vois. La masculinité, la virilité, la sexualité, machin. Et à un moment donné, elle interviewe une femme qui a fait un livre qui s'appelle Le mythe de la virilité. Et justement, il parle de la sexualité dans les sociétés gréco-romaines. Oui, c'est ça. Et tu verras. Ouais. D'abord, tu l'écouteras et puis tu verras. Voilà. Mais je voulais te poser une question. Quand est-ce que c'est la prochaine conférence ? Alors, en fait, la prochaine conférence-là va avoir lieu à Lausanne, puisque j'ai décidé de les lancer en Suisse, mais il y aura aussi des conférences en France l'année prochaine. On est en train de travailler sur la planification et l'organisation de ces conférences. Et la prochaine, elle a lieu à Lausanne. Alors, il n'y a pas de date encore Oui, c'est le 21 juin. 21 juin. Alors, par contre, c'est l'hôtel, je me rappelle plus du Sur nom de Internet, il y a peut-être un endroit oui, où oui, parce qu'il va y avoir de la publicité. J'invite les gens à aller sur le site aramis-international.org ou raeliangay.org et aussi les pages Facebook et Twitter d'Aramis. Vous tapez Aramis, donc vous verrez, nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. Et le thème de cette conférence, c'est l'orientation sexuelle est-elle biologique ? Et là, c'est vraiment un moyen d'informer, sensibiliser les gens pour qu'on change nos paradigmes dans lesquels nous sommes et qui font que ces paradigmes génèrent énormément de souffrance et de peur. Parce que oui, tout ça n'est lié qu'à des peurs. Donc du coup, c'est amené aussi, scientifiquement parlant, tous les articles qui démontrent bien de plus en plus que l'orientation sexuelle est biologique. Et puis j'ai eu un article aussi, j'ai lu récemment, c'est de psychiatrie, c'était fait aux États-Unis, par rapport aux thérapies de reconversion des homosexuels en hétérosexuels. Et je ne sais plus combien de médecins ont signé, en fait, ont signé une forme de décret pour dire qu'ils étaient contre cela. Parce que si on comprend que la sexualité est inscrite dans l'ADN, il n'y a aucune raison qu'on puisse faire du mal aux gens et il n'y a aucune raison que des gens qui sont homosexuels puissent faire des thérapies pour se reconvertir. Et ils vont jusqu'à dire que ça peut générer des séquelles très graves dans le cerveau des gens. C'est comme s'ils disaient, oui, toi t'es blanc, eh ben on va te faire une thérapie pour que tu deviennes noir. Ça existe pour les noirs. Ça existe pour les noirs. Oui, mais non, mais c'est avec les dépigmentations de peau. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça, c'est ce qui montre. On déracine les gens de ce qu'ils sont. Le travail qu'il y a à faire en Afrique, parce que t'imagines pour que des gens puissent, je sais pas s'ils mettent du javel, ce qu'ils mettent sur le corps, mais pour dépigmenter la peau, c'est dire à quel point on ne sait pas qui on est. On n'a pas une notion de l'importance, en fait, de qui on est dans cette société. Parce qu'on a tous une importance dans cette société. Il n'y a pas une personne qui n'a pas quelque chose à apporter aux autres dans ce macrocosme, tu vois, sur la planète. On a tous des qualités, on a tous des spécificités, on est tous complémentaires. Et aller jusqu'à remettre en question ses origines, comme disait Césaire, sa négritude, c'est waouh. Moi, ça me fait mal, quoi, pour ces gens, quoi. Ça me fait mal, parce que je me dis, c'est même pas imaginer ta place dans cette société, alors que tu as une place, t'as quelque chose, en fait, à apporter, juste par le fait d'être toi-même et d'exister, en fait. Alors, en parlant d'être soi-même et d'exister, je voulais juste finir par... Il y a un endroit sur Terre où on apprend à être soi-même, oui, voilà, à découvrir ses propres goûts et ses véritables aspirations. Est-ce que tu y seras ? Oui, oui, c'est clair. Donc c'est l'Université du Bonheur. Oui. Là en Europe, c'est en Italie cette année, en Toscane. Oui. Donc j'invite vraiment tout le monde
à venir découvrir un peu cette semaine qui est quand même intense en émotions, surtout pour ceux qui sont jamais venus et qui vont se sentir libres. Exactement, surtout au niveau de la sexualité, d'être libre, ce qu'on est, ou de pas en avoir, tout simplement, hein, c'est pas une obligation. Donc je crois qu'il y en a aussi au Canada, il y en a aux États-Unis, en Asie, à Kama, en Afrique, en Amérique du Sud. Bon, là je parle pour les Européens, c'est en Italie cette année. Qu'est-ce que tu as appris toi là-bas? Qu'est-ce que j'ai appris? Être. T'as appris à être. Et être, c'est être heureux. Voilà. Moi, j'invite beaucoup, les jeunes qui nous écoutent, mais aussi des personnes de tout horizon, quelle que soit la sexualité, c'est venir à cette école de l'apprentissage du bonheur, à être. Parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans l'apparence. On veut qu'on soit comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut penser comme ça. Là, voilà, tu viens explorer cet univers, cet merveilleux univers que tu es. Parce qu'on peut penser ou croire se connaître et on ne se connaît pas. Et je dis même, on change tout le temps. Donc je ne sais pas si, même dans le fait d'apprendre à se connaître, on peut dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Parce que vu qu'on change tout le temps, on évolue tout le temps, moi je me dis heureusement que ce n'est pas limité, tu vois. Heureusement que c'est infini, heureusement que c'est illimité, quoi. Se connaître, peut-être même une vie ne suffit pas pour le faire véritablement. Mais c'est aussi pour moi un moyen, voilà, d'explorer qui je suis. Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces comportements, ces attitudes? Qu'est-ce qui fait que dans ma perception des choses, j'en suis là? Tu vois? Et c'est aussi défaire tous ces paradigmes, toutes ces connexions, tu vois, qui fait que on se sent pas véritablement soi-même et on se sent pas heureux parce qu'on n'exprime pas véritablement qui on est. Donc pour moi, l'université du bonheur raélienne, c'est la seule école où on apprend à être. Et si on est, on est. Bon, en tout cas, on peut avoir les infos sur rael.org. Voilà. Dans les événements, vous verrez, vous pourrez vous inscrire. Et puis j'invite la communauté LGBT, IP, vous avez votre place dans notre philosophie. C'est bientôt la Gay Pride à Lyon, c'est le 16 juin. Moi, je serai en Suisse. Je lance un appel à l'organisation de cette Gay Pride pour nous laisser une petite place. Voilà, on aimerait bien venir, on n'est pas méchants. Voilà. On n'est pas des pestiférés. C'est quand même aberrant de voir que la minorité finit par générer les mêmes comportements et les attitudes face à d'autres minorités. Je veux dire, on est... Bon, c'était il y a quoi? C'était il y a 10 ans. Donc peut-être ça a changé. Oui, oui. J'espère que ça a changé parce que s'il y a des nouveaux membres. Ouais. Donc du coup, forcément... on pourrait les recontacter pour voir si... Mais moi, j'ai décidé, là, pour le mois des fiertés en Suisse, c'est d'envoyer un courrier pour demander est-ce qu'on pourrait participer à la Gay Pride de Genève, Lausanne ou Fribourg. Relancer, cool, parce qu'effectivement, je me dis, peut-être que ceux qui étaient là avant, ils sont plus là. Et puis peut-être que les nouvelles personnes qui ont repris le flambeau, ils sont plus dans l'ouverture et on est moins dans les peurs, parce que tout ça, c'est des questions de peur, quoi. Nous, notre philosophie, c'est l'amour. Comment peut-on avoir peur de l'amour? C'est vrai. Hein. C'est la philosophie de l'amour. Donc, si vous avez peur de l'amour, je voulais dire plein de choses encore, mais... Là, ça fait quand même déjà... Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Ah ouais, c'est vrai. Ça passe. Je suis bavard. Ça passe. Je voulais parler de films. Je trouve qu'il y a pas mal de films intéressants en ce moment, comme Moonlight. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Celui-là, il m'a... Ah oui. Être gay, noir, dans des environnements pauvres.
où le christianisme est quand même assez oui. fortement enraciné. J'ai vu Call Me By Your Name. Je sais pas si tu as vu Call Me By Your Name. Il est sorti là récemment. C'est une belle histoire homosexuelle. Je t'invite à la regarder. Oui, je regarderai. Mais c'est bien. Je dis, c'est aussi comme ça qu'on permet à la société d'évoluer. Hein. C'est pour ça que les artistes ont une place très importante. Et dans le domaine, tu vois, de la cinématographie, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose parce que ça permet de viser un public beaucoup plus large. Et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le fait que de plus en plus les gens affirment leurs différences et qu'il y a des metteurs en scène, il y a des scientifiques qui se penchent sur le sujet, c'est de cette façon qu'on va permettre aux gens de sortir un peu de ces carcans, de cette étroitesse d'esprit et puis de l'ignorance. Parce que c'est sûr, s'il n'y a pas d'information, l'ignorance persiste. Donc la seule façon de permettre aux gens de changer dans la perception qu'ils ont des choses, c'est d'en parler, c'est de le vivre. C'est pour ça que je suis totalement en faveur des gay pride et que les gens soient dans des campagnes, et même s'ils ont des strings dans les fesses et tout, c'est ça la diversité. C'est ça la diversité. La diversité d'être homosexuel, c'est pas avoir une cravate derrière un bureau, c'est aussi, il y a une diversité, il faut qu'elle s'exprime. C'est important que la diversité s'exprime. Parce que si elle ne s'exprime pas, notre société va finir par se scléroser, quoi. Donc du coup, toutes les possibilités qui peuvent amener de près ou de loin les gens à sortir de leurs croyances fausses sont nécessaires à l'évolution de la société. Et merci à ceux qui le font. Merci à toi, Boris. On va manger ? Merci, Mika, oui. Je suis content de t'avoir eu, franchement. Moi, je suis très content aussi de ce podcast. Et puis, je dis, j'espère que les gens, les personnes, les jeunes ou les moins jeunes, tout type de personnes qui nous entendent, aient envie de nous rencontrer et de voir à quel point on peut être heureux quand on est libéré. Ouais. Voilà. Bisous. Bisous. Je t'aime. Moi aussi.